Loué soit Jésus-Christ, qui nous a arrachés à ce monde actuel et mauvais, pour nous introduire dans son royaume de lumière et de liberté. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Monsieur le Président de la République a voulu augmenter les dérogations au repos dominical au motif que Madame Obama pourrait avoir envie d'aller faire ses courses ce jour-là. Et si elle avait envie d'aller faire des courses la nuit, est-ce qu'il nous faudrait aussi travailler la nuit? Que M. Sarkozy se fasse dans sa vie privée l'esclave des caprices d'une femme, c'est son affaire. Mais qu'il veuille nous y entraîner, c'est une autre affaire, où l'on voit que l'on devrait porter au pouvoir que des hommes intègres dans leur vie privée, tant il est vrai que vie privée et vie publique sont indissolublement liées. Lorsque les hommes veulent se donner à eux-mêmes leurs propres lois, sans tenir compte des lois de Dieu, la société tombe fatalement sous le pouvoir et les caprices des puissants de ce monde. Le commandement de ne pas travailler le dimanche va directement contre l'oppression des pauvres par le prince de ce monde qu'est l'argent. Pourquoi M. Sarkozy veut-il que nous travaillions le dimanche? Pour gagner plus d'argent. Or nous savons que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. L'argent peut être un bon serviteur, mais il est toujours un mauvais maître. Le troisième commandement dit « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Dieu veut que l'on se repose le dimanche. Pourquoi? Eh bien pour que nous nous rappelions que nous n'existons pas que pour produire et consommer, que le cosmos et l'histoire appartiennent à Dieu, et que l'homme ne peut pas coopérer à l'œuvre de Dieu et donc à son propre salut sans entretenir avec Dieu une relation gratuite d'amour qui s'incarne par le culte. La Vierge Marie est apparue à La Salette dans les Alpes en 1846 et elle pleurait. Elle pleurait parce que les hommes travaillaient le dimanche. Depuis La Salette, elle continue à nous dire de la part du Seigneur « Je vous ai donné 6 jours pour que vous vous occupiez de votre vie présente, et je me suis réservé le 7e, afin que vous prépariez ce qui doit suivre votre vie terrestre, la vie éternelle, et vous ne voulez pas me le donner. » Le saint curé d'Ars, lorsqu'il voyait certains de ses paroissiens conduire le dimanche leur charrette, disait d'eux qu'ils conduisaient leur âme en enfer. Dans la première alliance, le repos hebdomadaire préparait le dimanche de la nouvelle et éternelle alliance. Le dimanche est le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Le dimanche est le jour où Dieu nous a libérés en Jésus de tout mal, de tout esclavage et de la mort elle-même. Jour de fête et de joie, jour d'espérance. Le dimanche est le 8e jour, celui qui fait entrer la semaine de la création dans le jour unique de l'éternité, qui est sa vraie et ultime finalité, dans le repos de Dieu, dans la communion des personnes divines et le partage de leur béatitude éternelle. Notre vraie vie est désormais en Dieu. Le dimanche nous rappelle donc comme une bonne nouvelle le sens de notre vie, un jour qui anticipe et donne le repos, la paix, enfin, et le temps pour ressaisir sa vie en fonction de Dieu,
pour prier, pour parler avec son conjoint, ses enfants, et enfin célébrer le culte institué par notre grand Dieu et Sauveur, afin que nous soyons associés mystiquement à son passage du temps à l'éternité dans la réalisation de notre salut. Faites cela en mémoire de moi. Oh certes, tous ceux qui vont à la messe ne sont pas des saints, mais tous les saints vont à la messe. Et ils ne peuvent pas faire autrement, puisque Jésus nous en a donné le commandement. Si les chrétiens ne sont pas capables de se réunir 1 heure par semaine, comment peuvent-ils annoncer au monde que Dieu nous a réconciliés avec lui et entre nous par le Christ? Si chacun reste chez soi ce jour-là, il n'y aura plus d'église, et donc plus de moyens d'échapper au pouvoir du Dieu de ce monde. Parce que nous ne pouvons rien faire de plus grand que de participer à la messe où nous recevons Dieu qui vient lui-même se donner à nous, baptisé sous les apparences du pain et du vin eucharistique, et où nous donnons en retour à lui, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Le catéchisme enseigne que quiconque manque délibérément la messe dominicale commet un péché grave. Ce qui veut dire que manquer la messe dominicale, c'est se rendre indigne de participer à la vie du ciel. Tant il est vrai que aller à la messe et aller au ciel, c'est la même chose. Et le catéchisme dit encore ceci. Les chrétiens ont à faire reconnaître les dimanches et jours de fête de l'Église comme des jours fériés légaux. Ils ont à donner à tous un exemple public de prière, de respect et de joie, et à défendre leur tradition comme une contribution précieuse à la vie spirituelle de la société humaine. Nous sommes donc tous invités à ne rien acheter le dimanche, afin que chacun puisse se reposer, et que Dieu ait sa place dans la cité des hommes. Ainsi soit-il.